Pourquoi choisir des enfants? Pourquoi l'Éternel a-t-il choisi des enfants? En effet, lors des apparitions de la Dame du Ciel en 1917, les bergers auxquels elle s'adresse ne sont que des enfants. Lucia dos Santos, l'aîné, est âgé de 10 ans seulement. Ses deux cousins, Francisco et Jacinta, ont 9 et 7 ans respectivement. Le choix des enfants comme récipiendaires de la plus haute distinction que puissent recevoir des êtres humains, celle d'être les porte-paroles directs du Très-Haut, est chargé de symboles. Le premier point qui explique ce choix sort de la bouche même du Seigneur. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Matthieu 11, 25. Comme nous l'avons souligné dans un article précédent, le Seigneur Jésus-Christ était scandalisé par le scepticisme, le doute, la suffisance qu'il rencontrait chaque jour de la part des sages et des intelligents, à savoir les scribes, les pharisiens, les sadducéens et les docteurs de la loi. Ces derniers étaient à ce point imbus d'eux-mêmes et de leur savoir, eux qui passaient des journées et des nuits entières à étudier le Tanakh, la Bible judaïque qui comprend la Torah, Pentateuque, les Nivim, prophètes, et les Ketuvim, autres écrits, qui n'ont pas su reconnaître le Messie en la personne de Jésus de Nazareth. Cet orgueil mal placé les a conduits à commettre l'irréparable, condamner le Fils de Dieu à une mort atroce sur la croix de Golgotha. A contrario, les enfants sont d'une limpidité et d'une pureté que les adultes ont perdue au fur et à mesure de leur cheminement sur cette terre souillée par le péché. Voilà pourquoi le Seigneur ne tarit pas d'éloges sur l'âme simple des enfants. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais quand il s'adresse aux grands qui se croient sages et intelligents, ses paroles sont sévères, agressives, presque violentes. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, deux des éléments figurant en trame de fond du mystère de Fatima. La cause de la Grande Guerre, la guerre de 14-18, n'est autre que l'orgueil des nations. La cause de la Seconde Guerre mondiale, ce n'est ni plus ni moins que l'orgueil de la race. Voilà pourquoi l'un des objectifs visés par le message de Fatima, détourné par le Vatican pour cause d'orgueil, est de pulvériser, d'atomiser tout orgueil du cœur de l'homme. Nous aurons l'occasion de développer ce point plus tard. Les enfants, eux, sont naturellement humbles, dépourvus d'hypocrisie. Les enfants ne considèrent ni la richesse, ni le statut social, ni la couleur de la peau dans leur relation avec les autres. Ce sont les adultes qui, par leur éducation frelatée, les corrompent et altèrent négativement la pureté d'origine des enfants. Une autre raison pour laquelle les messages de Fatima ont été transmis à des enfants et à des enfants analphabètes de surcroît est la suivante. Lorsque ceux-ci annoncent des choses extraordinaires, personne ne peut imaginer que c'est leur grande culture qui leur confère cette sagesse. La conclusion logique qui découle de cette constatation est que cette intelligence étant hors de portée des enfants de leur âge, cela ne peut provenir que de Dieu et que donc les enfants disent vrai quand ils affirment qu'une dame de son lieu du ciel leur parle. La dernière raison que nous avancerons ici est que des enfants ont été choisis parce que le grand message, le fameux troisième secret de Fatima, concerne la naissance d'un enfant, conformément au verset 5 d'Apocalypse 12. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Voici pour nous résumer les trois raisons principales pour lesquelles le choix de l'Éternel s'est porté sur des enfants à Fatima. Ils sont purs et innocents. Ils n'ont pas l'orgueil de la connaissance acquise par l'intelligence humaine. Le message de Fatima concerne l'enfant, donc d'enfant à enfant, le parallèle est facile à faire.